Merci beaucoup. Effectivement, on a mené un travail, une recherche sur l'état des lieux de l'espace civique au Burundi en vue de promouvoir les droits humains, l'état de droit et la promotion des droits et libertés publiques. Et cette étude-là, portant sur l'état des lieux de l'espace civique, cette étude a été faite par deux organisations en binôme, l'organisation FOSC, le Forum pour le renforcement de la société civile, avec une autre organisation, Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, SDDH. Et les résultats de cette étude font état d'une situation d'un climat, d'un environnement de verrouillage de l'espace civique, lequel verrouillage est fait par le pouvoir en place au Burundi. Donc, tout ce qui se fait dans le sens du rétrécissement de l'espace civique se fait sur orientation, sur le bon vouloir du pouvoir en place. Donc, cette situation ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas d'hier. C'est une situation qui s'est beaucoup plus empirée à partir de 2015 et continue à s'empirer davantage. Eh bien, les acteurs clés qui doivent nécessairement s'investir en vue d'apporter un changement, ce sont ces acteurs-là qui aujourd'hui sont en train d'initier, de malmener la population, de violer leurs droits, de rétrécir l'espace civique, mais aussi et surtout la population qui en est victime. D'autres acteurs qui peuvent s'investir également dans ce sens sont les partenaires du Burundi. C'est bien que ces acteurs connaissent la réalité des faits, la réalité du contexte de l'environnement socio-sécuritaire au Burundi, politico-sécuritaire aussi, parce que certains parmi eux ne connaissent pas effectivement l'exactitude, la véracité de la situation. Et cela, ces partenaires, une fois informés de la vraie situation, et ont des cadres de collaboration avec le gouvernement du Burundi, et donc doivent faire pression sur le Burundi pour promouvoir un changement, surtout dans le sens de la promotion des droits humains et des libertés fondamentales. Les principaux acteurs sont majoritairement le service national de renseignement, le service de renseignement militaire, les membres du parti au pouvoir, y compris notamment les jeunes affiliés au parti CNDD-FDD, donc les Imbonerakure. Et cela fait constater que donc, les principaux acteurs sont les agents de l'État. Et dans cette situation, c'est bien normal de considérer qu'ils sont soit ils ont eu des orientations, des injonctions, des ordres par le pouvoir. À défaut d'être auteur direct, c'est que le pouvoir en place joue la complicité parce que l'impunité est devenue une arme pour asseoir ces crimes, pour consolider cette situation de verrouillage, cette situation de persécution, mais aussi de menaces pour toute voie discordante et en vue de bien verrouiller l'espace civique. Les principaux chefs d'accusation, c'est normalement l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, la rébellion, l'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale et autres, y compris outrage au chef de l'État et consorts. Donc, ce sont des infractions, les chefs d'accusation préfabriqués en vue d'alourdir les dossiers, mais aussi de faire peur à toute voix discordante, mais aussi les proches de ces victimes. Cela fait que, bien évidemment, avec une situation pareille, tout le monde craint des représailles. Et la justice est devenue un outil de répression de toute voix discordante au pouvoir en place. Eh bien, les médias sont là normalement pour informer, pour sensibiliser, pour éduquer et former la population, mais aussi et surtout alerter sur des cas de violation des droits humains. Et cela n'est possible que la collaboration entre les médias et la population, victimes de cette situation, mais aussi détenteurs des informations clés, donc pour pouvoir alerter l'opinion nationale et internationale sur la situation des droits humains au Burundi, y compris l'espace civique qui tend de plus en plus à être plus verrouillé, y compris notamment dans cette période préélectorale qui, sans doute, au regard des résultats de cette étude, la situation sera plus catastrophique que maintenant. Merci beaucoup.